Bonjour à toutes et à tous. Je vous préviens tout de suite, cette vidéo a pour but donc de vous expliquer l'intelligence artificielle des unités. C'est assez compliqué de comprendre comment ça marche, donc cette vidéo est donc un petit peu longue et il faudra assez bien s'accrocher si vous n'avez pas l'habitude ce ne sont pas non plus des mathématiques, mais ça va être donc de la logique et il va falloir s'accrocher un peu puisque ce ne sont pas juste des replays et il va falloir faire fonctionner un peu son cerveau. On va pas expliquer comment tout fonctionne, mais on va expliquer ce qui est nécessaire de comprendre pour que vous sachiez à quel endroit mettre vos troupes et savoir quel chemin elles vont prendre jusqu'à le bâtiment qui vous intéresse. En général, c'est la citadelle, mais on peut aussi l'appliquer à n'importe quel bâtiment. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est savoir comment ça fonctionne. Parce que des fois, on a l'impression, les troupes, elles partent n'importe où, elles se divisent, elles partent dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Et c'est pas si n'importe quoi que ça. Donc tout d'abord, nous avons plusieurs types. Nous avons des troupes de corps à corps, comme les fantassins, les paladins, et nous avons les troupes à distance, les arbalétriers par exemple. Nous avons aussi différentes cibles favorites. Les fantassins par exemple ont une cible favorite qui n'est aucune préférence, c'est-à-dire qu'ils vont attaquer n'importe quel bâtiment les plus proches. Si nous prenons par exemple les mastodontes, donc Mauler en anglais, vous avez cible favorite les défenses. Donc là, vous faites comme si tous les bâtiments autres que les défenses n'existaient pas, et vous essayez de voir quel chemin va prendre votre mastodonte au fur et à mesure des bâtiments qui vont être détruits. Donc, lorsque nous reprenons une base, donc on va prendre comme exemple ma base, là nous avons donc les petits carrés ici, ce sont des tuiles, on appelle ça des tuiles. Votre citadelle, voilà, elle est 1, 2, 3, 4, 5 tuiles sur 5. Voilà. Ensuite, les casernes, les gros bâtiments machin sont de 4 tuiles. Hop, voilà, donc 1, 2, 3, 4. Et donc les défenses sont de 3 tuiles. Et ensuite, les petites cabanes sont de 2 tuiles. Voilà, c'est déjà quelque chose à savoir. Votre unité va attaquer le plus proche, mais ce n'est pas le plus proche au sens physique. Ça va être le plus proche au niveau du centre du bâtiment, la position du centre du bâtiment. Donc, si nous prenons deux bâtiments, ici et ici, tac, voilà. On est d'accord que les deux bâtiments là, physiquement, ils sont, si on prend la petite tuile, on voit qu'elle est rouge, si on décale ici, ici, tac, elles sont touchées, elles sont côte à côte. Si nous invoquons des unités au milieu, c'est-à-dire là, juste dans ce point, quel bâtiment va être attaqué en premier, selon vous? Eh bien, ça va être le bâtiment où l'unité est le plus proche du centre de ce bâtiment. Donc en fait, si vous invoquez des unités donc ici, il va y avoir une distance entre ce point-là, le point est vraiment au centre donc de la défense et ce point-là, et une distance entre ce point-là et le centre de ce bâtiment. Et finalement, si le bâtiment celui-là donc est plus gros, c'est-à-dire qu'il y a plus de tuiles, la distance va être plus longue. Donc là, la distance entre ce centre-là et ce point-là est plus grande que le centre ici et ce point-là. Donc les fantassins seront plus enclins à attaquer la tour de garde. C'est déjà quelque chose à savoir. Donc on va annuler ça. Tac. Déjà voilà, il faut avoir une notion de distance. Ensuite, parlons un peu donc des différents types qui sont corps à corps et distance. Imaginez, vous invoquez des fantassins ici. Ils iront attaquer quoi? Je pense qu'ils iront attaquer cette mine là. Si par contre vous invoquez des arbalétriers, ils attaqueront par-dessus le rempart et attaqueront par exemple ce bâtiment ou ce bâtiment. C'est là qu'il faut faire attention. La troupe va attaquer le bâtiment le plus proche, donc le plus proche au centre donc, du bâtiment, donc la distance entre l'endroit où l'unité est et le centre du bâtiment le plus proche. Et il va aussi attaquer en fonction de ses capacités. Donc, ces capacités, c'est-à-dire que si vous invoquez des fantassins ici, ils vont aller attaquer le plus proche, c'est-à-dire ce centre-là, ou peut-être même ce centre-là, mais comme il y a un mur, je ne suis pas sûr qu'ils vont aller attaquer d'abord ce bâtiment-là.
Mais si vous invoquez des arbalétriers, ils iront attaquer d'abord la cabane, puisqu'ils peuvent tirer par-dessus la muraille, c'est comme si elle n'existait pas. Et ensuite, ils iront attaquer d'autres bâtiments plus proches. Donc comment ça fonctionne au final? Dites-vous que si vous mettez un grand mur qui va séparer donc tous vos bâtiments, imaginons que voilà, vous avez ces murs-là, lorsque vous invoquez un fantassin et que donc il y a ces bâtiments, ils vont suivre tout ce chemin et ils ne vont pas attaquer ici. Alors que les arbalétriers, par exemple, auront peut-être la distance suffisante pour attaquer ces bâtiments-là et peut-être ces bâtiments-là. Voilà, il faut prendre ça en compte aussi. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, il faut établir le chemin que vont prendre vos troupes si jamais vous les mettez à un endroit. Il faut même raisonner autrement, il faut se dire, je veux attaquer la citadelle, où je dois placer mes troupes pour y arriver. Donc, en général, pour placer ces troupes, vous vous dites, voilà, la citadelle, autour de la citadelle, il y a tous ces bâtiments. Dans tous ces bâtiments, lequel je ne veux par exemple ne pas me frotter, ou lequel je veux détruire le plus rapidement, voilà, vous posez toutes ces questions, et en fonction de ça, vous trouvez peut-être des failles dans la défense, vous dites j'attaque ce côté parce que, par exemple, il y a une tour de glace ici, j'ai mon titan fort éveil, je permets de me protéger contre les dégâts de glace, et paf, j'attaque de ce côté-là ou de ce côté-là, comme ça la tour de gel elle ne fait quasiment rien. Voilà. Il y a plein de techniques, choisissez celle qui vous correspond le mieux. Et une fois que vous avez compris quel chemin va prendre vos troupes, il y a une dernière chose que vous avez sûrement déjà remarqué, qui est la citadelle, c'est le plus gros bâtiment. Donc c'est le bâtiment où le centre de ce bâtiment, comparé par exemple à ce que vous voyez autour, là si on zoome au maximum, voilà, la ligne ici là, la distance entre cette ligne là et le centre du bâtiment, c'est la plus grande, puisque c'est le bâtiment le plus grand. C'est plus grand que par exemple le centre de ce bâtiment là et cette extrémité. Donc les troupes seront enclins, encore une fois, à attaquer tout le contour du bâtiment, peut-être pas tout le tour, mais si vous mettez par exemple des fantassins, on va déplacer tout ça, on va le faire autrement. Tac, on va prendre ça. Tac, allez hop, voilà. Voilà, on va se mettre là. On va même rajouter peut-être un ou deux bâtiments pour expliquer bien. Voilà, très bien. Donc, on attaque par ici. Les fantassins vont détruire ce bâtiment. Normal. Si ce sont des fantassins. Si ce sont des mastodontes, ils vont attaquer le bunker, parce que c'est une défense. Ils vont ensuite attaquer ces deux bâtiments-là. Sauf que, s'ils attaquent par exemple en dernier ce bâtiment, donc là on a détruit ces trois-là, hop, on les enlève, tac, ils sont détruits. Bon, on va laisser celui-là. Les fantassins sont dessus ce bâtiment. Ils l'ont détruit. Paf. Donc les fantassins sont environ dans cette zone-là. Eh bien, il y aura très peu de fantassins qui vont attaquer la citadelle, puisque le plus proche de ce point, c'est ce point, et pas ce point-là. Il est plus loin. Si on trace une ligne entre le milieu de la citadelle et ce point-là, elle est plus grande que ce point-là, ici. Donc finalement, les fantassins vont faire le tour. Et ainsi de suite. Si ce point-là est proche de ce point-là, paf, ils vont attaquer la catapulte, et ils vont attaquer cette catapulte. Sauf que, en général, les fantassins, lorsqu'ils attaquent, ils se mettent autour de la défense, ils créent un arc de cercle, ils vont pas se mettre les uns sur les autres. Donc, au final, il y aura toujours quelques fantassins qui vont peut-être être plus proches de la citadelle. Et donc c'est pour ça que, la plupart du temps, les fantassins vont faire le tour de la citadelle et ne pas donc la détruire. Et c'est souvent les arbalétriers qui vont s'y coller, parce que eux seront donc à bonne distance. Puisque eux, si on regarde, les arbalétriers, ils ne sont pas au corps à corps du bâtiment, ils sont à distance, donc ils vont être par exemple ici, pour attaquer le bâtiment, et une fois qu'ils sont là, calculer par exemple la distance entre ce point-là et le milieu de la citadelle, et ce point-là et le milieu d'ici. Finalement, le plus proche, c'est la citadelle. C'est pour ça que les arbalétriers sont donc plus attirés, entre guillemets, par la citadelle que les fantassins qui font eux tout le tour, puisque forcément ils étaient au corps à corps de ce bâtiment, ils vont partir sur la catapulte ensuite. Voilà, donc c'était pour voir, en tout cas théoriquement, comment ça se passe. Donc nous allons commencer avec donc cette attaque. Cette attaque qui est donc une citadelle où bon, il y a pas mal de compartiments, on ne sait pas trop vers où attaquer. Donc la première chose à faire, c'est déjà de savoir quel côté attaquer. Moi j'ai décidé d'attaquer par le sud. Sauf que là, le sud, c'est un peu compliqué, il y a plein de bâtiments. Si je décide d'attaquer
par exemple, ce repère du dragon, j'envoie mes troupes ici, là. Imaginons, j'envoie mes troupes là. Comme nous l'avons vu, les troupes vont attaquer les plus proches. Si, par exemple, ce sont des troupes donc, qui n'ont pas de préférence d'attaque, comme les fantassins, les arbalétriers, paladins. Les troupes vont attaquer le bâtiment, donc le repère du dragon. Ils vont ensuite, s'ils sont au milieu, se répartir à gauche et à droite pour aller attaquer les mines, et ensuite ils vont attaquer de proche en proche, tout le long, même peut-être en passant par la caserne et par la forge. Et donc ils vont faire chacun le tour de chaque côté, pour se rejoindre en haut, et une fois s'il en reste, ils vont attaquer donc ces murs-là. Nous, on ne veut pas du tout ça, et c'est bien là le problème. On veut donc attaquer la citadelle le plus rapidement possible, et moi je n'ai juste pas envie d'attaquer par le nord, puisqu'il y a 4 tours de titan. Donc j'attaque par le sud, et j'attaque par le sud, donc en détruisant le maximum de bâtiments autour, c'est-à-dire que si je vais attaquer par là, détruire par exemple ce bâtiment-là, il faut que je détruise par exemple ces 2 mines, et les cabanes, plus peut-être un portail. Comme ça, une fois que j'aurai ces 3 bâtiments-là, donc imaginons il ne nous reste plus que cette mine-là, ce repère du dragon et cette mine, et lorsqu'il ne nous restera plus que ces 3 bâtiments, en fonction de là où je vais envoyer mes troupes, imaginons là je les envoie ici mes troupes, j'envoie mes troupes là, ils vont attaquer ce bâtiment-là, voire la mine, et une fois qu'ils auront détruit ces 2 bâtiments, ils ne vont pas aller donc de ce côté-là, ou quelques-uns peut-être vont à partir de ce côté-là si s'éparpillent sur tout le long, tout autour du bâtiment, comme nous l'avons vu. Et ils vont attaquer donc ces portails. Ils vont arriver dans ces portails, ensuite ils vont aller attaquer donc ce mur-là ou ce mur-là, et ils vont rentrer jusqu'à détruire la citadelle et détruire quelques bâtiments autour, surtout les arbalétriers. Et au final, bah, ils vont attaquer cette citadelle. Donc là, on va mettre sur lecture, on va regarder ça. Donc tout d'abord, ce qui nous intéresse là, c'est de charger notre dragon, puisque nous avons des bâtiments qui ne sont pas protégés. Donc le dragon, là j'ai pris Viscaria, parce que bon, j'ai Viscaria, va faire un va-et-vient entre donc, cette forge et la caserne, ou même un peu plus bas que la caserne, pour détruire déjà toutes ces cabanes, avec sa traînée donc, de dégâts. Vous pouvez évidemment le faire aussi avec Fort Éveil, si vous placez Fort Éveil par exemple ici là, en plaçant Fort Éveil ici, vous aurez donc destruction de cette cabane, puis celle-là, et enfin peut-être que il partira là-haut sur le portail où il attaquera cette cabane. Je préfère prendre Viscaria en général, puisque bon, bah, le fait de prendre Viscaria, ça nous permet de faire une traînée et de faire quelques dégâts. Donc là, voilà, première traînée, tac, on voit que les cabanes sont toutes mortes. Ensuite, la mine ici, qui va donc être détruite, ce qui nous laisse plus que ces 2 bâtiments. Et ces 2 bâtiments vont rester là, puisqu'ils vont nous servir de point d'appui pour aller attaquer les portails, et ensuite rentrer. Donc là, on envoie les troupes. Donc voilà, les troupes vont attaquer ces 2 bâtiments là. On voit que les troupes font un peu le tour, il y en a quelques-unes. Voilà, là, vous voyez là, il y en a quelques-unes qui vont partir à droite, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller attaquer la mine. S'ils étaient rapprochés de la mine, ils seraient tous allés au centre. Donc là, bon, tant pis, c'est pas grave, ça permet de faire jouer la catapulte avec ce fantassin. Et comme nous l'avons prévu, parfait, les troupes rentrent dans le compartiment central et partent toutes sur la citadelle, avec quelques arbalétriers qui vont donc faire le ménage sur les côtés. Et puis bon, bah là, j'accélère un peu le tout et pas de problème, c'était tout prévu. Donc là, nous voici sur une autre base. Alors, nous allons faire un petit dézoom pour voir. Voilà, parfait. Donc là, ce genre de base, on en trouve quelques-unes. C'est une base donc plus ou moins concentrique. C'est-à-dire que là, on a plusieurs donc, cercles, dont le principal ici. Nous avons le noyau, on appellera ici le noyau. Et autour de ce noyau, nous avons encore donc, un autre cercle qui donc est compartimenté et avec les murs. Lorsque, par exemple, nous allons invoquer donc, les troupes de ce côté-là, les troupes vont déjà se séparer, puisqu'il y aura donc 2 couloirs. Donc si vous voulez que vos troupes ne se séparent pas, par exemple, il vaut mieux les envoyer directement dans une extrémité des compartiments. Par exemple, si nous avons une extrémité, si nous envoyons les troupes sur ce tranchiel, ils vont partir, par exemple, à tous là-ci, et hop, ils vont faire tout le tour dans le même sens. Sauf que là, nous voulons détruire la citadelle, on ne veut pas que toutes les troupes partent faire ce sens-là, et limite le tranchiel, on s'en balance un peu.
Là, ce qu'on veut, donc, c'est toujours attaquer la citadelle et détruire la citadelle. Donc là, j'ai récupéré le gameplay d'une personne donc de mon royaume à poil, qui donc a suivi des bonnes instructions et qui a fait une merveille sur donc cette citadelle et donc a réussi à choper le centre. Donc là, la technique pour ce genre de citadelle ou ce genre de construction, c'est d'effectuer en 2 temps. Une première fois pour nettoyer les bâtiments, et une deuxième fois, donc avec peut-être une ou vaut mieux même deux escouades, et vos dernières escouades pour attaquer le centre de la citadelle. Alors, c'est un peu compliqué à bas niveau, mais en général, vous n'avez pas assez de murs à bas niveau pour faire ce genre de structure. Et le point faible de cette base, c'est qu'il n'y a absolument aucune tour pour protéger la citadelle avec votre dragon. Donc si vous attaquez avec vos dragons ici, il n'y a que cette tour-là et éventuellement celle-là qui vont peut-être vous attaquer. Donc en fait, si vous détruisez ces 2 tours-là et ces 2 tours-là, donc garde, ici aussi et tranchelle, vous mettez votre dragon. Ici, là, il va détruire donc les 2 tours de gel, limite tout seul. Peut-être qu'il n'aura pas assez de temps, et ensuite, si vous le placez bien, il va détruire la citadelle. Et pouf, il aura fait le travail tout seul. Donc, là, la technique, c'est d'utiliser quelques escouades par exemple de fantassins, qui sont donc résistants contre les attaques physiques. Donc les fantassins vont aller détruire cette rangée-là. Ensuite, ils vont aussi détruire cette rangée-là, puisque là, du coup, ils vont se séparer en 2. On aura les fantassins qui vont attaquer ce bâtiment. Ils vont partir à gauche et à droite. Et donc, une fois que les fantassins auront détruit la majorité des bâtiments ici, là, dans un arc de cercle, le but sera donc d'invoquer le reste de vos troupes à cet endroit, exactement à cet endroit, et vous l'avez déjà vu, lorsque vous laissez votre doigt appuyé, vous voyez le bâtiment qui va être attaqué par les troupes en premier. Donc ça vous permet d'avoir une petite information sur déjà quel bâtiment va être détruit. Donc si les troupes sont en train de partir sur les côtés et de détruire ces bâtiments-là, vous allez attendre gentiment avec votre doigt, et dès que la réserve va être le bâtiment qui va être détruit en premier, donc il va avoir son halo jaune autour d'elle, enfin, autour de lui plutôt, non, d'elle, c'est une réserve. Lorsque vous aurez cet halo-là autour de la réserve, eh bien, lâchez vos troupes, attendez peut-être un petit peu, parce que on ne sait jamais, vous lâchez vos troupes et tout devrait se passer comme prévu, et les troupes devraient partir donc sur la citadelle. Ensuite, vous lâchez votre dragon, et donc votre dragon ira tout droit sur la citadelle sans se poser de questions. Donc, nous allons mettre sur lecture et vérifier donc si tout se passe bien. Donc là voilà, il y a 2 escouades, donc une escouade pardon de fantassins et une de paladins, qui permet donc de soigner un petit peu les troupes, parce qu'en fait nous avons 2 tours de glace ici, donc si les paladins, les fantassins ne sont pas soignés, ils ne durent pas très longtemps. Donc là, comme prévu, ça se sépare en 2, et hop, le reste des troupes, nickel, qui est invoqué pile poil au milieu, et qui attaque exactement comme prévu l'intérieur de la citadelle. Donc là, forcément, on n'a pas énormément d'escouades, je crois que c'est une citadelle 9 qui attaque, donc balèze quand même déjà. Et donc avec quelques renforts quand même pour être sûr, et voilà, une fois que, disons que voilà, l'intérieur a été bien nettoyé, et ben le dragon, limite il n'y aurait plus de troupes, le dragon fait son travail et personne ne l'attaque. Donc c'est exactement la chose la plus intéressante dans l'intelligence artificielle des troupes, c'est de savoir comment ça marche. Donc évidemment, il y a encore plein de choses sur lesquelles on pourrait parler, mais on va s'arrêter là. Malgré tout, je vais vous embêter encore un petit peu, vous donner un exemple donc, de ce qui pourrait se passer. Nous avons là 2 bâtiments. Un bâtiment entouré de murs et un bâtiment tout seul. Et l'objectif est de se dire à quel endroit j'invoque mes troupes pour qu'elles attaquent en premier le portail, plutôt que la tour de garde. Si vous les mettez au milieu, vous allez voir qu'elles vont attaquer la tour de garde, et si vous les rapprochez de plus en plus du mur, elles vont peut-être attaquer le portail. Alors que si vous ouvrez le portail, donc le mur, que vous les mettiez donc si vous les mettez ici,
pas de souci, elles vont attaquer le portail. Si vous les mettez du côté de la tour de garde, si vous les mettez au milieu, elles vont se séparer en deux. Alors, la question est, à quel moment, à quelle distance faut-il mettre ces troupes pour attaquer le portail? Par exemple, on parle ici des troupes que de corps à corps, parce que forcément, si vous avez des arbalétriers, les arbalétriers vont tirer par-dessus les remparts, donc il n'y aura pas de distance. Là, ça sera peu importe. C'est comme si le mur n'existait pas. Donc voilà, ce sont des choses sur lesquelles vous pouvez donc réfléchir. Et c'est là-dessus que on est en train de travailler en ce moment, moi et moi-même, sur donc la calcul de ces petites distances de tuiles, à quel moment ça attaque plutôt un bâtiment plutôt qu'un autre. Et nous sommes venus donc à cette conclusion que un mur qui empêche d'attaquer, rajoute plus ou moins une distance virtuelle. C'est comme si on rajoutait quelques tuiles en fait, en distance. Si vous mettez vos troupes par exemple dans le coin en haut là, tout en haut, la distance entre ce point-là et ce bâtiment, et ce point-là et ce bâtiment, est sensiblement la même. Admettons que c'est la même. Mais lorsque vous rajoutez des murs, c'est comme si la distance entre ce point-là et ce point-là, pour les corps à corps, il y avait donc une augmentation. Voilà. Donc cette augmentation, elle n'est pas super précise non plus, mais on peut voir peut-être des ralentis. Mais bon, sur les ralentis, on voit pas le nombre de tuiles, alors c'est un peu compliqué à faire tout ça. Enfin bref, je vous ai parlé des détails. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, j'essaierai peut-être d'en faire d'autres sur d'autres intelligences artificielles, comme celle des tours. Mais voilà, ça c'est déjà un bon épisode. J'espère que vous avez prévu le Doliprane, etc. Parce que même moi, ça commence à cogiter. Et bien voilà, c'est ici que je vous laisse. N'hésitez pas donc à vous abonner, à commenter si vous avez des questions, et tout tralala. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.